Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on a un objectif super excitant. On va complètement démystifier le passage de Windows à Linux. Et franchement, il faut oublier cette vieille idée reçue qui dit que c'est un truc hyper complexe, réservé au génie de l'informatique. Pas du tout. En fait, comme on va le voir ensemble, c'est un parcours vraiment accessible. On y va pas à pas. Et d'ailleurs, on va surtout se concentrer sur deux étapes clés qui font parfois un peu peur quand on débute. La préparation de la clé USB et la configuration du démarrage de l'ordinateur. Allez, on regarde un peu la feuille de route. D'abord, une petite introduction à GNU Linux Ubuntu. Ensuite, le téléchargement des outils nécessaires. Puis, nos deux gros morceaux, la préparation de la clé USB et la configuration du démarrage système. Et enfin, le processus d'installation en lui-même. Première étape, l'introduction à GNU/Linux Ubuntu. Bon, c'est super facile de se dire que Linux, c'est juste un noyau informatique abstrait avec des lignes de code partout. Eh bien non. Ubuntu, c'est ce qu'on appelle une distribution complète et c'est vraiment parfait pour débuter. En gros, ça prend le cœur de Linux et ça y ajoute une interface graphique hyper intuitive avec toutes les applis dont on a besoin tous les jours. Et le truc dingue, même si c'est super simple pour naviguer sur le web à la maison, c'est exactement la même technologie qui fait tourner la majorité des serveurs Internet dans le monde et même les systèmes de la Station spatiale internationale. Ouais, c'est littéralement la puissance de l'espace, mais directement sur l'ordi du salon. Alors, quand il s'agit de télécharger le système sur le site officiel, il y a un choix super important à faire. On a la version standard qui propose des mises à jour tous les 6 mois, ce qui veut dire qu'il faut souvent faire évoluer le système. Et puis, il y a la version LTS pour Long Term Support. Honnêtement, c'est vraiment celle-là qu'il faut choisir. Pourquoi ? Parce qu'elle garantit une stabilité en béton, avec 5 ans de mise à jour de sécurité. C'est la tranquillité d'esprit absolue. On passe à la section 2, le téléchargement des outils nécessaires. Ok, avant de se lancer, il nous faut nos outils. C'est un peu comme préparer ses ingrédients avant de cuisiner. Il faut d'abord un PC qui marche, disons sous Windows 10, le fichier Ubuntu qu'on vient d'évoquer, ça pèse dans les 6 gigaoctets, une clé USB et un tout petit logiciel qui s'appelle Rufus. Ce qui est génial avec Rufus, le fichier .exe, c'est qu'il est portable. En gros, pas besoin de l'installer sur l'ordi, un clic et ça s'ouvre. Pour la clé USB, vu la taille du système, il faut prévoir un minimum de 6 gigaoctets d'espace. Section 3. La préparation de la clé USB. C'est un de nos gros focus d'aujourd'hui. On va flasher tout ça avec Rufus. Donc, comment on crée ce fameux support d'installation ? On appelle ça flasher la clé et c'est très méthodique. On ouvre Rufus, hop, on sélectionne bien la bonne clé USB dans le tout premier menu déroulant. Ensuite, on clique sur le bouton de sélection pour aller chercher notre fichier Ubuntu tout neuf. Et bim, on clique sur démarrer. Un petit conseil au passage, un truc vraiment crucial, il faut laisser toutes les options par défaut que le logiciel propose, notamment la toute première option d'écriture. Comme ça, plus tard, ça sera un jeu d'enfant de formater la clé pour s'en servir comme d'une clé de stockage classique. Par contre, attention, il y a un message d'alerte extrêmement clair qui va s'afficher. Toutes les données de la clé USB seront effacées. Et c'est pas une blague. Il faut absolument sauvegarder les photos ou les documents qui sont sur cette clé avant de dire OK, parce que ce processus va complètement et irréversiblement détruire tout ce qui s'y trouve pour y implanter l'installation d'Ubuntu. Section 4, la configuration du démarrage système. Notre deuxième gros point technique de cette analyse. Bon, notre clé est prête, elle est branchée, mais la question tout à fait logique qui se pose maintenant, c'est comment on fait pour que l'ordinateur démarre dessus ? C'est le grand classique quand on débute, c'est tout à fait normal de bloquer là-dessus. L'ordi, par défaut, il est mécaniquement programmé pour lancer Windows depuis son disque dur interne, à chaque fois qu'on l'allume. Il faut donc qu'on trouve une astuce pour contourner ça et le forcer à lire la clé USB. Et c'est là que ça devient fascinant au niveau de la mécanique de l'ordi. Quand on redémarre la machine, il va falloir appuyer immédiatement et à plusieurs reprises sur une touche bien précise du clavier pour intercepter le démarrage. Alors cette touche dépend directement du fabricant de l'ordinateur. Souvent c'est échappe, F2, F10 ou F12. Le but de cette manœuvre, c'est d'accéder à ce qu'on appelle le boot manager, le gestionnaire de démarrage. Une fois qu'on est dans ce fameux menu de démarrage, l'enchaînement est super simple. On prend les flèches du clavier, on cherche notre clé USB dans la liste et on appuie sur Entrée. Et là, c'est magique, l'ordi amorce la lecture de la clé. On va tomber sur un écran propre à Ubuntu et il suffit de choisir la toute première ligne qui dit généralement « Try or install Ubuntu ». Et voilà, l'environnement se lance avec succès, on y est. On arrive à la section 5, le processus d'installation, la configuration finale du système. Honnêtement, on peut souffler un grand coup parce que les manipulations techniques les plus délicates sont officiellement terminées. L'interface graphique s'affiche et c'est l'assistant qui prend le relais.
C'est très intuitif, on commence par choisir la langue, le français bien sûr, on peut tester le clavier pour être sûr que tout correspond, mais le truc à ne surtout pas rater, c'est de se connecter à Internet, en Wi-Fi ou avec un câble Ethernet. C'est hyper important d'avoir une connexion active dès maintenant, parce que le système va en profiter pour télécharger en douce les dernières mises à jour de sécurité et les petits pilotes logiciels qui vont bien pendant que le reste s'installe. Ensuite, l'assistant nous propose deux chemins. D'un côté, l'installation par défaut. C'est très épuré. Juste le système, un navigateur web et quelques utilitaires de base. De l'autre côté, l'installation complète. Et là, ça déploie d'emblée des outils super lourds comme LibreOffice pour travailler, GIMP pour retoucher des images et même quelques jeux. En vrai, le choix dépend simplement de ce dont on a besoin tout de suite. Ah, l'écran qui suit sur les logiciels tiers est vraiment décisif. Il faut absolument cocher ces cases. Ça permet d'installer les pilotes propriétaires pour que le Wi-Fi et la carte graphique fonctionnent au poil. Et le détail crucial, il faut bien cocher la case dédiée au codec multimédia. Pourquoi ? Ça garantit que les fichiers comme les MP3 ou les vidéos MP4 s'ouvriront tout de suite sans faire d'histoire avec les licences. On coche et on est tranquille. Bon, parlons un peu espace disque. Le chiffre 9,3 gigaoctets, c'est l'espace minimum absolu qu'il faut sur le disque dur pour faire fonctionner Ubuntu. C'est une donnée importante à garder en tête, surtout si la décision est prise de garder Windows et d'installer le nouveau système juste à côté. Dans ce cas, on aura un petit curseur visuel très sympa pour partager l'espace entre les deux systèmes. Par contre, si le choix se porte sur l'option « Effacer le disque » pour repartir sur une machine totalement vierge, alors là, prudence maximale. Cette action va effacer complètement et définitivement Windows, ainsi que l'intégralité des documents, photos et fichiers présents. C'est radical. Il est donc fondamental d'avoir fait des sauvegardes externes sur un disque dur ou dans le cloud avant de valider ce nettoyage total. On ne rigole pas avec ça. L'installation touche enfin à sa fin, avec les dernières petites personnalisations. On donne un nom à l'ordi pour le réseau, on se crée un nom d'utilisateur, on choisit son fuseau horaire et on choisit un mot de passe. Attention, un mot de passe solide, mais qu'on retient facilement. Il sera exigé systématiquement par la suite pour installer de nouveaux logiciels ou faire de l'administration. Une fois validé, on clique sur « Installer » et on laisse tourner. Et mission accomplie. En seulement quelques minutes, c'est terminé. Un message demande de retirer la clé USB, on redémarre et boum, on atterrit sur un tout nouveau système d'exploitation ultra fluide. Pour clôturer cette analyse, il y a une vraie question stimulante qui se pose quand on se retrouve face à cette nouvelle interface. Ça va être quoi le premier projet ? Parce qu'au-delà de la découverte, c'est le sentiment incroyable de reprendre le contrôle total de la machine, enfin libéré des écosystèmes fermés. Les possibilités offertes par cet environnement libre sont littéralement immenses. C'est ici que s'achève notre explication. Merci d'avoir suivi tout ça et surtout, excellente exploration de cette nouvelle liberté.